Et je prophétise sur les nations. Il est écrit dans ta parole que Jésus règne comme un étendard sur les nations. Je déclare dans le nom puissant de Jésus. Merci pour votre fidélité accordée à cette émission. Recevez la vie. Nous, c'est l'église Arche de la gloire de l'Éternel. C'est une grande communauté. Mais du côté Afrique centrale, l'église est dirigée par notre Père, qui est évêque Israël Monga. Évêque, shalom. Shalom, maman. Comment vous allez, papa? Non, je vais bien. Peuple de Dieu, je sais qu'à travers cette émission, le Seigneur Dieu vous console, le Seigneur Dieu vous visite, le Seigneur Dieu vous parle. Alors nous glorifions le bon Dieu à cause de son amour à travers ses enfants. Le temps de prendre les cahiers, le temps de prendre votre bic, l'agenda comme d'habitude, afin d'écouter l'ainsi dit l'Éternel à travers l'homme de Dieu. Peuple de Dieu, nous sommes sur Biaï, tronçon qu'il est la Balanda dès la Révolution. Et le culte de la semaine, c'est chaque mardi de 16h à 18h, jeudi de 16h à 18h, dimanche, on a des cultes. Le premier culte commence de 8h30 à 11h30. Et l'après-midi, peut-être, ou pas d'empêchement, peut-être tu as eu un contretemps. 16h, nous sommes là, 16h30. On commence avec culte, délivrance, miracle, la puissance ou encore la démonstration de la parole de Dieu. Oh, peuple de Dieu, réellement, Dieu agit encore. Peut-être on a est-ce que le Seigneur agit encore? Mais ce soir ou encore ce matin, je viens te dire, le Dieu d'Israël agit encore. Papa, nous continuons toujours avec le grand thème, oui. La délivrance. La délivrance. Alors, on a eu quand même d'autres questions. On a dit, maman, si mon échec au papa, Engi était en profondeur. Alors, les gens se retrouvent. Bantu banapata délivrance yabo na ingine tena bantu banatafuta tena pour approfondir l'enseignement. Un petit rappel par rapport à vos interventions. Merci maman. Merci papa. Et je vais dire à ceux-là qui nous suivent que Dieu vous bénisse encore. Amen. Et que ça soit encore une journée de délivrance pour vous et vos familles dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. J'aimerais encore dire à ceux-là qui nous suivent, il n'y a aucune puissance qui opère dans votre vie que Jésus est incapable de détruire. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms, maman ici. Et devant le nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sous la terre et même dans le séjour des morts. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Et bien parce que vous parlez du nom de Jésus-Christ, moi je me pose la question, comment ce nom est dans le monde des ténèbres? Le nom là c'est un mystère. C'est un nom qui cache la dimension de la délivrance. Parce que le nom de Jésus vient du mot qui signifie éternel. Et éternel c'est le nom que Dieu a donné à Moïse pour les délivrer. Ce qui fait que Yoshua Mashiach, Yoshua signifie l'éternel qui sauve. Ça signifie que lorsqu'on invoque le nom de Jésus, même si quelqu'un est mari de nuit, au même moment, ce nom a la capacité de briser. Ainsi nous voulons dire à ceux-là qui nous suivent, nous continuons toujours avec les enseignements sur les maris de nuit. Alléluia. Comme on vous a enseigné la fois passée, les maris de nuit sont des agents spirituels négatifs et qui sont capables de jouir sexuellement avec plusieurs personnes. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous voulons maman ainsi parler du mécanisme des maris de nuit selon leur origine. De quelle manière les maris de nuit agissent selon leur spécificité. Tous les maris de nuit n'opèrent pas de la même manière. C'est pourquoi je vous ai dit que vous deviez prendre au sérieux cette histoire des maris de nuit. La première des choses qu'on peut dire, il y a trois demeures spirituelles, vous qui nous suivez. La première demeure spirituelle, on l'appelle le séjour de mort. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse 1, verset 18 jusqu'à 22, la Bible dit que Jésus a la clé de la mort, il a aussi la clé du séjour de mort. Ce qui fait que le séjour de mort est biblique. C'est là où les morts vont aller attendre le retour de Christ. Et ce qui fait que sur le plan spirituel, il y a des gens qui sont déjà morts et que dont les esprits sont réveillés pour venir tourmenter cela
qui vivent. Tout à fait. Il y a ce qu'on appelle le monde des eaux. Et c'est là que nous trouvons les Lilith, le sirène et tout ce que vous connaissez. Il y a aussi le monde astral. Là où vous trouvez les gens qui adorent les étoiles, les gens qui vont en Mars, les gens qui adorent les horoscopes que vous connaissez, les signes des zodiaques. Et toutes ces choses-là font partie du monde astral. Alors, le mari de nuit, vous que nous suivez, ils sont spécifiques d'après qu'ils viennent d'une demeure spirituelle. Par exemple, nous voulons prendre le premier exemple, les maris de nuit, de quelle manière ils travaillent lorsqu'ils viennent du monde de séjour de mort. Nous allons prendre les livres de Marc, c'est là que nous suivons. Nous allons rapidement lire à la lumière toujours de la parole de Dieu. Marc 5. Oui. La Bible dit, ils arrivèrent au bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. J'aimerais d'abord que toi qui nous suis souligne Gadarénien. Le mot Gadarénien qui vient du mot Gadara signifie que c'est lui que Dieu justifie à la fin. Alléluia. Ça signifie au début tu as l'impression de perdre. Au début tu as l'impression que Satan est plus fort. Mais à la fin, comme Job a dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera, même les derniers. Et ceux-là qui nous suivent doivent savoir que, quelles que soient les attaques que vous avez, quel que soit ce que vous connaissez, quel que soit sur le lit de l'hôpital, là où vous êtes, Jésus vous voit. À la fin, ça ne sera pas la mort, à la fin, ça sera la délivrance. Ainsi, le mot Gadarénien, Gadara, signifie celui que Dieu justifie à la fin. Le verset 2, la Bible dit, aussitôt que Jésus fit arriver hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres, dans d'autres versions, des cimetières, possédé d'un esprit impur. Et là encore, je voudrais dire dans la profondeur du domaine de la délivrance, vous voyez déjà que là où il demeurait correspond à l'esprit qui habitait en lui. L'esprit qui habitait en lui, ce n'était pas un esprit de zoo. L'esprit qui habitait en lui n'était pas un esprit astral. Mais l'esprit qui habitait en lui, l'esprit à bafou. Et c'est pourquoi Fachi va nous localiser, il croit parmi les bafous. Ça signifie que l'esprit a qu'il croit contrôler mon cimetière. Il a un peu nous posséder, il croit esprit à nous. Il était un homme vivant. Il marchait, il avait la vie en lui. Exactement, maman, c'est une bonne révélation. Ça signifie en d'autres termes, il y a des gens qui mangent avec nous, qui marchent avec nous, qui viennent dans nos églises. Oh my God. Banishaka kufa kanzamani comment tu vas tembea na lufu sans le savoir. Il est lufu ibaoué mais il est lufu ne baou en étant vivant, c'est plus que même la mort. Donc on peut même supporter mourir, mais que de vivre une vie de misère ou comparable n'a pas faux. Et c'est pourquoi je déclare celui qui me suit au travers de cette émission. Là où le diable a mis la mort, je proclame la vie. La vie dans ton mariage, la vie dans tes études, la vie dans tes business. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Parce qu'il y a quelqu'un qui a vaincu la mort. Ça signifie que cet homme-là, lorsqu'il a vu Jésus venir, Jésus est arrivé à l'autre bord, cet homme-là est venu de lui-même. Il est venu se prosterner. Et lorsqu'il s'est prosterné, c'est pour reconnaître l'autorité et la grandeur de Jésus. Alléluia. Et la Bible continue en disant, lorsque cet homme était posté de l'esprit impur, le verset 3, cet homme avait comme sa demeure dans le sépulcre. Et personne ne pouvait plus le lier, même pas de chaînes, car souvent, il y avait eu des fers aux pieds et il en avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu le chêne et brisé le fer et personne n'avait la force de les dompter. Donc, maman, si lorsque vous lisez à ce niveau-là, pour le bon tour, ma peuple à l'oufou, ils n'ont pas tiré un gouv moya kupita. Il y a brisé ta chaîne. C'est pourquoi ma délivrance à mon esprit de mort, il y a parfois des violences à mon peuple. Ma violence à mon peuple. Et si vous lisez le texte, vous voyez déjà la Bible dit, il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres. Vous savez, il cimetière. Et la Bible dit, sur le montagne, criant et se maîtrissant des pierres. La Bible dit, ayant vu Jésus de loin, il a couru se prosternant. Il cria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Et lorsque vous voyez très bien, maman, si cet homme, c'est pas lui qui parlait à Jésus. C'est les esprits qui étaient en lui qui parlaient maintenant à Jésus. Ça signifie que les esprits connaissent l'identité de Jésus. Wow.
Ils connaissent l'identité de Jésus. Les esprits des morts connaissent qui est Jésus. Qui est Jésus? Et c'est pourquoi ils ont dit, ne nous tourmente pas. Ça signifie qu'ils sont conscients de la puissance tangible de Jésus. Ils sont conscients que cet homme est venu pour nous détruire. Cet homme est venu pour nous déstabiliser. Et je voudrais que ceux qui nous suivent, qu'ils soient conscients que les mondes des ténèbres connaissent la force de Jésus. Ce n'est pas à nous de trembler devant les morts, c'est aux esprits des morts de trembler au-devant de nous. Pourquoi, maman, assis? Parce que Christ est à nous. Christ est à nous. Je me rappellerai d'un monsieur avant qu'on continue, maman, assis. C'était deux frères avec une sœur, on débattait la parole de Dieu. Et pendant qu'on était là en train de débattre la parole de Dieu, c'était dans ma petite pièce, j'étais encore jeune, j'étais encore célibataire. Et pendant que je parlais sur le Réma et le Logos, il y a une sœur qui était là, l'esprit s'est manifesté. Et l'esprit s'est manifesté dans la sœur. Et elle a changé de voix. Ce n'est plus une femme qui parlait, c'est un homme qui parlait. Et la sœur disait qu'aujourd'hui, je vais vous détruire. Vous nous avez beaucoup tourmenté. Et les frères qui étaient à côté, les frères a fui. Alors, moi je suis resté. Comme la porte était de l'autre côté, il n'y avait pas moyen de sortir. Et c'est comme ça que j'ai commencé à reculer. Et lorsque la personne me regardait, son regard, maman, c'était tellement personne que tu as l'impression que ses yeux te traversent de devant vers derrière. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a dit, si tu bouges ici, cette personne va te détruire. Parce que la dame a commencé à avoir une force extraordinaire. Elle a renversé la table, elle a cassé la chaise. À un certain moment, j'ai entendu une voix me dire, le Saint-Esprit m'a dit, fixe-le et dit, je me rêvais de l'image de Jésus selon le livre d'Apocalypse 1. Ça signifie, selon le livre d'Apocalypse 1, Jésus avait des cheveux blancs, il avait des yeux qui sortait de feu et il avait dans sa bouche une langue qui était comme une épée à double tranchant. La Bible dit sur sa poitrine, il avait une ceinture, il était revêtu de lin et ses pieds brillaient comme des lérins ardents. Et la Bible dit, lorsque j'ai dit, je prends cette image et je commençais à regarder la sœur venait avec violence, je la regardais, je répétais, je me rêvais de l'image de Christ, je me rêvais de l'image de Christ. La sœur a poussé un cri, elle est tombée et l'esprit s'est manifesté et puis son corps. Alors tout d'un coup j'ai compris que lorsqu'on dit que Christ habite en nous, les hommes physiquement ne le voient pas, mais spirituellement les démons, les puissances des ténèbres le voient. Et c'est pourquoi j'ai dit aux chrétiens, ne craignez pas la mort, ne craignez pas les démons, ne craignez pas les maris de nuit. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui agit dans ce monde. L'image de Christ en nous est capable de tourmenter le monde des ténèbres. De tourmenter le monde. C'est pourquoi il est important lorsque vous priez et que vous soyez conscient que vous avez quelqu'un qui habite en vous, qui tourmente les esprits et qui tourmente même la mort. Même la mort, maman, que les maris de nuit, les femmes de nuit viennent de ces jours de mort. Nous devons savoir, il est écrit, mort, où est ton aiguillon, mort, où est ta force. Christ a vaincu la mort. Ainsi cet homme, lorsque les démons l'ont vu, ils ont dit, pourquoi tu es venu nous tourmenter? La présence de Christ à un endroit tourmente les gens qui sont possédés. Amen. Et c'est important que nous puissions dire que Jésus est capable de tourmenter les démons. Il m'a montré la vivre ma attaque, ma possession. Ça donne l'impression comme si Yesu en anako. Exactement. C'est pourquoi on a tout ça pourquoi? Parce qu'on a donné l'image que Satan règne plus que Yoshua Mashiach, alors que Jésus règne, il continuera à régner. Et c'est pourquoi lorsque ces gens l'ont vu, et la Bible continue en disant, Jésus a posé la question, au verset qui suit, la Bible dit, ne nous tourmente pas. Jésus lui disant, sors de cet homme, esprit impur. En d'autres termes, esprit de mort. Il lui demanda, quel est ton nom? Il lui répondit, Liégion est mon nom. Et lorsqu'on dit Liégion, ça signifie 4000 à 6000 esprits de mort. Et là, je vais encore dire, les esprits des personnes qui ont pour des maris de nuit, les esprits qui viennent des cimetières, ces personnes-là, parfois, lorsqu'ils sont attaqués, dans leurs rêves, ils voient les maris de nuit changent plusieurs visages.
mwingine ataona leo ni mzungu. Oh, exactement. Kesho ni leo ni cousin wake, leo ni muloko yake, leo kesho ni baba yake, kesho ni mama yake. Finalement, il se pose des questions. Comment on a bantu ba kwa chana? Leo ninapatana na huyu, leo ninapatana na huyu, leo ilikuwa ni mama yangu, leo ilikuwa nkambo yangu, leo ilikuwa dada yangu. Est-ce que bon mabuloji? Est-ce que non non, écoute, comme on a muntu et qu'on a mari de nuit, on a l'autre comme ni baba yako, ni mama yako, on ne conclut pas directement c'est réellement lui. Oui. Ou encore on ne refuse pas directement que ce n'est pas lui. Pas on a tout compliqué. Évêque, pas on a tout compliqué. Ça signifie qu'il y a un discernement. Ton père peut ou ne pas être un sorcier, mais son esprit peut être dans la sorcellerie inconsciente utilisée. Ça signifie qu'on peut le prendre, on vient avec son visage et on l'utilise pour te désorienter par rapport à ta relation. C'est mais une confusion par rapport à ta relation. Très bien. Et à un certain niveau aussi, il peut aussi être dedans et il est responsable et il est concerné. C'est tout ce qui se passe. Utiliser ta vie. Waouh. Et ce qui fait que si maintenant cette personne-là est dans une confrérie, ça signifie qu'il est dans un groupe de personnes d'un ordre mystique. Il est dans un groupe de sorciers qui s'appellent des frères, mais dans le ténèbre. Ils ont une même alliance. Si l'un d'eux prend dans la famille une femme de nuit, toute la confrérie peut venir aussi utiliser la même personne comme femme de nuit en ayant accès par lui. Et c'est pourquoi quelqu'un peut être marié à un mari de nuit, mais ces maris de nuit ouvrent la porte à d'autres maris de nuit qui sont dans la même confrérie que la personne. Et c'est pourquoi tu peux voir le changement de visage. Et c'est pourquoi cet homme n'était pas possédé par un seul esprit, mais par une liaison. D'où il faut chercher la délivrance. Et Jésus ne l'a pas chassé un seul. Jésus les a ordonnés tous de partir. Et tous sont partis. Et c'est pourquoi il est important à ce niveau-là de souligner encore, la Bible dit, nous sommes plusieurs. Le mot liaison signifie nous sommes plusieurs. Et là encore, je peux dire, dans la même liaison, ils n'opèrent pas toujours de la même manière. Dans les liaisons, il y a des différents niveaux, des différentes spécificités. C'est pourquoi on a ma délivrance, mon enfant a 3 ans. C'est là que nous suivons. Donc la délivrance, c'est un processus. C'est un processus. Et c'est pourquoi quand mon enfant a délivrance, il y a quoi ça? Et que vous maintenant la personne dans un travail, le même esprit peut rentrer. Et c'est pourquoi il est important de savoir, pour vaincre les esprits des maris de nuit, il faut engager des dispositions. La première disposition, engager la délivrance. La deuxième disposition, engager le combat spirituel. Ça signifie que la personne qui est victime ne croit pas seulement que si on prie pour toi, directement ça s'arrête. On peut te délivrer, mais toi-même à la maison, tu dois continuer à te réveiller et à repousser ces esprits-là. La délivrance va déclencher les esprits qui sont forts, qui t'envoûtaient. Maintenant, tu connais la vérité. Maintenant, tu dois te réveiller aussi en suivant la délivrance. Au même moment aussi à la maison, tu fais des jeûnes, tu fais des prières, tu lis la parole de Dieu. Et tu pries aussi et tu déclares aussi, tu renonces aussi à ces choses-là. Ce n'est pas une démarche passive. C'est-à-dire, passer à la nyombeya, passer à la kombeya, na we monyo unashimama. Très bien. Ce qui fait qu'il y a deux dimensions. La dimension de la délivrance qui est opérée par un homme de Dieu et la différence d'un réveil dans le combat spirituel. Alléluia. Et puis la plupart des maris de nous, ce sont des attaques des ténèbres, parfois ma puissance et la famille. Non seulement qui va te délivrer, mais tu as aussi les enseignements pour commencer à te réveiller et à commencer à combattre toi-même. Parce que les ennemis qui vont te combattre, Abatashimama. Pharaon, lorsqu'il les a vus partir, il croit ça quoi mon bouchingishi. Et puis après, il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai laissé partir ces gens-là? Et qu'est-ce qui arrive au monde, dans le monde des ténèbres? Lorsque quelqu'un reçoit la délivrance, la personne commence à partir. Il commence à être libéré. Et puis après, à un certain moment, c'est lui qui le contrôlait, fait comme Pharaon. Lorsqu'il a besoin d'un verre d'eau, il appelle la servante. Amenez-moi de l'eau. On lui dit, chef, ils sont déjà partis. Venez arranger mes pieds, chef. Ils sont déjà partis. Venez arranger la maison de mon fils, chef. Ils sont déjà partis. Alléluia. Alors Pharaon dit, qu'est-ce que j'ai fait?
qui va me servir, qui va s'occuper de mes enfants, qui là va là me bâtir là. les pyramides. Alors il a pris toute son armée. C'est pourquoi lorsque tu as une délivrance, ne t'arrête pas d'abord. Oui. Il faut continuer à prier, Pour continuer à conserver combattre jusqu'à ce que tu seras loin du lieu de ta servitude. Mais je vais prendre le verset 19. C'est là que nous suivez très bien. Après que les esprits sont allés, la première des choses, ils sont allés détruire une ferme. Comment ça? Ça signifie qu'il y avait un homme qui avait un troupeau de porcs. Et les démons demandaient de rentrer vers les troupeaux de porcs. Que Jésus les envoie là-bas, au lieu de les envoyer vers la mer. Et lorsque Jésus les a envoyés, ils sont allés d'abord détruire les troupeaux, et puis les troupeaux sont allés dans la mer. Donc c'est quelque chose qui est comme contradictoire. Jésus voulait les envoyer dans la mer. Ça signifie qu'ils devaient aller vers la perdition. Mais de l'autre côté, ils ont demandé à Jésus d'aller vers les troupeaux. Pourquoi? Parce que c'est ces troupeaux-là, maman, assis là où la vie de cet homme-là a été utilisée. Lorsque Jésus a ordonné aux démons d'aller dans la mer, les démons ont refusé et ils ont demandé à Christ de les envoyer ailleurs. Christ les a exaucés. Il les a envoyés dans le troupeau qui passait. Mais finalement, lorsqu'ils sont entrés dans le troupeau, ils ont ramené le troupeau avec les esprits tous dans la mer. C'est comme si les esprits ne voulaient pas aller eux-mêmes dans la mer. Ils voulaient aller récupérer le troupeau. Il est le troupeau, il est Ngouloubé. C'est une richesse, il y a Monto. Il y a richesse, il y a Monto. Njo entreprise, il y a Monto. Njo ferme, il y a Monto. Njo business, il y a Monto. Donc c'est ma ou le Monto, évolution à business, il y a que croissance, il y a business, il y a que venait de la vie de cet homme. Cet homme est devenu pauvre. Il s'est retrouvé dans le cimetière parce que le toile de sa vie, le potentiel vital de sa vie a été utilisé dans cette ferme. En d'autres termes, lorsque je dis potentiel vital, maman, si je dis ceci, lorsque Dieu a créé une personne, Dieu a mis dans la vie d'une personne la vie. C'est pourquoi Dieu a soufflé. C'est pourquoi la Bible dit que c'est l'esprit qui vivifie. Très bien. Maintenant, cette vie que Dieu nous a donnée est en état potentiel. Ça signifie c'est une vie non encore utilisée. Ok. Je prends l'exemple. Si tu as une fillette, cette fille a 9 ans. 9 ans, oui. Ou à 5 ans. Un jour, la fille doit étudier. Un jour, la fille doit se marier. Un jour, la fille doit travailler. Ça signifie qu'à l'intérieur d'elle, la vie du travail est là. À l'intérieur d'elle, la vie du mariage est là. En étant non utilisée. Ça signifie que plus elle va commencer à grandir, lorsque le temps du mariage arrive, elle va se marier. Maintenant, j'ai appelé le potentiel vital. C'est cette vie que Dieu a mis en nous. Et dans cette vie-là, il y a la vie du mariage. Il y a la vie du travail. Il y a la vie de la santé. Il y a la grandeur. Maintenant, le monde des ténèbres, avant que cet enfant de 5 ans, de 9 ans grandisse, arrive à l'âge de se marier et peuvent déjà utiliser cette vie-là. Merci beaucoup. Et lorsque l'enfant aura l'âge de 18 ans, de 20 ans pour se marier, il va sentir que dans le domaine des mariages, elle n'arrive pas à se marier. Les hommes viennent, les hommes partent. Il a le temps, il termine les études, il veut travailler, le travail ne vient pas. Parce que les sorciers déjà de la famille, lorsque l'enfant était né, ils avaient volé le couche, ils avaient pris le cordon ombilical, ils ont pris quelque chose pour utiliser la vie qui était potentielle. C'est pourquoi je parle de la vie du potentiel vital qui est cette vie-là qui est encore en nous, non utilisable et que les sorciers utilisent en avance. Et lorsqu'on arrive au moment où on veut l'utiliser, pour la manifestation du travail, il n'y a rien. Et c'est là que je vais dire à ceux-là qui nous suivent ceci. Les maris de nuit, les femmes de nuit ne viennent pas seulement pour jouir sexuellement de nous. Mais au travers de cette jouissance sexuelle, il y a un potentiel qu'ils puisent. Ça signifie lorsque tu vois le premier mari de nuit, demain tu le vois, dans 5 ans, dans 10 ans, il y a plusieurs domaines de ta vie qui ne se manifesteront pas. Soit à Otawaka, soit à Otaframa business à Itembe, parce que il est relation à mari de nuit, ce n'est pas seulement un plaisir, ce n'est pas seulement une destruction, mais c'est un moyen par lequel on puise la vie de Dieu en vous et on les convertit dans quelque chose. J'aimerais être pratique.
J'aimerais être pratique, c'est là que nous sommes. C'est difficile à expliquer, mais je veux que vous me suivez parce que Dieu est en train de vous libérer de toutes les puissances qui utilisent le potentiel vital. Alléluia. Regardez, maman, le verset 19. La Bible dit, Jésus ne lui a pas permis de le suivre, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les siens, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Comment il a eu pitié de toi. C'est déjà un message de témoignage. Alléluia. Qui est le Seigneur? C'est Jésus. C'est déjà l'évangile. Ça signifie, va, prêche l'évangile de la délivrance. Va, prêche l'évangile de la restauration. Va, prêche en disant à la vie, toutes les personnes qui ont le même problème, c'est lui qui m'a délivré, est capable de vous délivrer. Et c'est pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui sont victimes des maris de nuit. Ils seront des grands prédicateurs contre ces esprits-là. Oh my God. Et Dieu a dit, ne me suis pas. Ne me suis pas. Et il y a deux raisons pour lesquelles Jésus a dit ne me suis pas. La première raison pour laquelle il dit ne me suis pas, c'est parce que derrière toute délivrance, il y a la destruction aussi économique. Derrière toute délivrance, il peut avoir la destruction sur le plan économique. Donc, comment tu vas utiliser ça comme une bénédiction? Exactement, pour faire avancer leur économie. Wow. Avancer entreprise yake, avancer ma business yake, mais comme Congo ya maisha bantu bengine. Bantu beko ma cimetière, maisha beko lufu, mais yeko nenda ko prospérer. Ce qui fait que bantu ba délivrance, les hommes qui ont l'option de délivrance, souvent ne sont pas acceptés dans des villes. Très bien. Parce que Satan sait que comment ne bacha banatumika convenablement, bitu dia mingi bitalabika. Alléluia. Ce que je peux dire, maman, c'est toute personne qui a l'argent dans la famille n'est pas un sorcier. Parce que Dieu aussi peut bénir. Amen. Il y a aussi des gens dont les parents ont servi le Seigneur. Dieu les a bénis comme il a béni Abraham, comme il a béni Isaac. Mais il y a des caractéristiques pour différencier la richesse qui vient de Dieu et la richesse qui vient du diable. La Bible dit ceci. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Lorsqu'un homme est élevé, lorsqu'un homme est béni par Dieu, sa bénédiction c'est pour bénir aussi les autres. Ça signifie que dans l'entourage là où il est, lorsque Dieu le bénit, les autres se retrouvent aussi. C'est ça. Au travers lui, ils sont aussi bénis. Exactement, c'est ça le signe que je voulais te dire. Ça signifie que ce sont des personnes que vous allez trouver dans leur entourage, eux-mêmes sont élevés, eux-mêmes ont de l'argent, mais autour de vous, ils sont pauvres. Le vrai problème c'est quoi? Et on a kokota ma étoile, il y a pas les bancs tout bota ne va vider et lui devient fort. Et ces personnes-là ne vont pas se retrouver ni dans le mariage, ni dans le travail, ni dans ceci. Alors qu'un homme qui est béni par Dieu, tout celui qui est à côté de lui, il est affecté par cette bénédiction. Ce qui fait que la bénédiction de Dieu est contagieuse. C'est ça, il y a le mot qui est contagieuse. Non, Dieu on a séché Benguine, Dieu on a servi. Oui, oui. Et on a dominé la Benguine. Oui. Et c'est pourquoi dans le principe du royaume, quand on a tout mis à fâcher, on a bariki dans l'entourage, il faut bariki. Merci papa, merci. Et c'est comme ça que cet homme, quand on a somme histoire, tu vas voir que cet homme ici, Jésus ne voulait pas que Jésus entre dans la ville. Parce qu'ils se sont dit, si Christ entre dans la ville, ma ferme ma entreprise c'est pourquoi les domaines de la délivrance, vous le suivez. Il ne faut pas surtout parfois écouter n'importe quoi. Mais il faut examiner la parole de Dieu. Si ce qui s'est fait est conforme à la parole de Dieu, et cela c'est très important. Et de l'autre côté encore, Jésus s'est investi dans cet homme. Au verset 20, la Bible dit, il s'en alla et s'est mis à publier dans tous les décapoles tout ce que Jésus avait fait pour lui et ce qui fit dans le tonnement. Alléluia. Dans Bachanga. Exactement. Parce que alikuwaka mutuburi. Okay. Bale banaanza kwa kumfunga machine. Pale machine unaanza kummaîtriser. Sûrement alikuwaka na famille yake. Alikuwa peut-être que deuxième, troisième de famille, mais balipima kumunawisha, banaanza kupima kumusaidia, mais bakummaîtriser finalement balichokaka, balimuabandonner. Mais siku mwa banamona to yeoyo allez batokelea habillé dans ce bon sens, en train de témoigner Yoshua Mashiach, qui peut faire des choses comme ça, qui peut changer la vie de quelqu'un qui dormait dans le cimetière, qui peut restaurer la vie d'une personne à ce niveau-là, si ce n'est Jésus.
Et ce qui est important, c'est le mot décapole. Décapole, oui. Le mot décapole détient deux mots. Le premier mot, déca. Déca signifie 10. 10. Police signifie ville. Ça signifie décapole, signifie 10 villes. Ça signifie que cet homme avait la capacité de témoigner Jésus, de ce que Jésus a fait de lui dans 10 villes. Et lorsqu'on dit police, ça signifie que ce sont des grandes villes. Ça signifie qu'il a témoigné par exemple à Kinshasa, il va à Mbujimayi, il vient à Lubumbashi, il va à Lusaka, il va à Ndola, mais dans 10 villes, cet homme a eu la capacité. Ça signifie que le potentiel vital de cet homme, c'était un homme de Dieu. Dieu l'avait prévu à être un homme de Dieu. Mais le diable, les attaques du diable ont utilisé ce potentiel vital et ils ont détourné sa destinée. Et il y a des gens, au travers des maris de nuit et les femmes de nuit, leur vie intérieure, leur potentiel vital a été détruit. En sorte que leur destinée a changé. Et ces personnes-là, aujourd'hui, lorsque vous le voyez, ils ne vivent pas ce que Dieu a préparé pour eux. Dieu le voit ministre, ils sont des sentinelles. Dieu le voit, ils ont terminé les études, des grands professeurs d'université et sont en train de vendre et de faire des choses au marché. Si Dieu pouvait leur montrer ce qu'il a prévu pour eux, ces personnes-là prieront du matin jusqu'au soir. C'est pourquoi il est écrit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. C'est un projet de bonheur et non de malheur, afin de donner de l'espérance et de l'avenir. Amen. Dès le départ, lorsque quelqu'un naît, Dieu a un projet de bonheur. Mais les attaques des maris de nuit, d'origine de ces jours de mort, sont capables d'utiliser le potentiel vital et détruire la destinée de la personne. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui vivent au travers le phénomène des maris de nuit et quoi seulement qu'ils sont violés et quoi seulement qu'ils jouissent de la sexualité, mais derrière toutes ces sensations-là, il y a un potentiel qu'on récupère d'eux, il y a encore des souillés qu'on met à l'intérieur d'eux. Et c'est là l'arme de la destruction. Et cette portée est importante pour savoir catégoriser ces personnes-là. Et ces esprits peuvent aussi venir des eaux. Ils peuvent venir des eaux. Mais concernant les séjours de mort là, et quels sont les signes qui accompagnent les caractéristiques sont simples. Les personnes qui sont attaquées par des maris de nuit d'origine des séjours de mort, ces personnes-là d'abord, ils ont des rêves avec des morts. Des morts. Il peut rêver, il s'accouple avec un copain qui est mort, il s'accouple avec quelqu'un qui est déjà mort. De la famille, tout comme en dehors de sa famille. C'est un rêve de mort. Et une autre soeur qui disait, papa est déjà mort, la veille de mon mariage, j'ai vu papa en dessous de mon lit. Et puis après, lorsqu'ils sont allés par les cérémonies, voilà, on a fait un accident, voilà, on a coupé. Et il s'est posé des questions, mais comment le mari va mourir le jour de mon mariage? Accident, tout n'est mon cortège. Il a plus qu'à part à côté à Boana. Il y a l'autre. Que ni baba yake alikuwa chini ya kitanda, baba yake anashaka kufuaka 5 ans avant. Donc c'est déjà ni message à mort. Donc c'est alikuwa marié avec son père. Son père dont l'esprit est déjà mort. Et c'est ça, il est mariage, il est chukwa kufanika, Dieu l'esprit de moi na kwa nini il a empêché, il est mariage. Et de l'autre côté, le deuxième signe, ce sont des signes au niveau des pensées. Ma pensée à l'oufou, mourir. Ma parole négative. Ma parole moins négative de mort. Et de l'autre côté aussi, ma tristesse y a un goût. Exactement, ma tristesse y a un goût. Et bien, il y a ma colère moins excessive. Donc kama nashikia bishilani hapa ni kuvunja vitu ni kuvunja ni kualabisha bintu kama ni montre kama ni téléphone ni kupika chini ni kualabisha ni esprit de mari de nuit, un esprit de mort, une colère excessive. Merci. Et la mari de nuit d'origine de ces jours de mort, il cause aussi beaucoup de maladies. Ma malaria d'âme telle que ma leucémie, ma malaria ma tension, ma malaria ro. Mwingine anaenda kupitala bapatake malaria. Bapatake kitu mais monte on a souffrir. Mwingine damu inamwishaka tu effet. Exactement. Donc il est ma malaria, il est contact dans ma esprit à ma mari de nuit. Tout ça c'est une Dieu kumbeba tout le monde akufa. Oui, parce que pas le on a beba potentiel yako. Donc on a pas chia lufu. Alléluia. Quand on a beba vie yako. Kutabakia vide. Comment tu vas vide toi kuna kinto. Sans papier. Exactement.
Et je vais dire aux gens, les maris de nuit, les femmes de nuit sont des destructeurs du potentiel vital en nous. Sont des destructeurs de la vie que Dieu a mis en nous. C'est pourquoi il y a une bonne nouvelle, maman Assis. Lorsque quelqu'un accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a un verset qui dit, il est venu afin que ceux qui croient en lui aient la vie, mais qui n'est pas seulement la vie, mais qu'ils aient la vie en abondance. Ça signifie en d'autres termes, si les maris de nuit et les femmes de nuit avaient détruit le potentiel vital en toi, lorsque tu acceptes Jésus, Jésus est capable de reconstituer la vie qui a été détruite. C'est pourquoi la Bible dit, vous qui êtes chargés, qui avez des fardeaux, venez à moi. Je vous donnerai du repos. C'est pourquoi j'ai béni le Seigneur, malgré les destructions, il y a un régénérateur de la vie. Il y a un réservoir de la vie. Lorsqu'on te vide comme un véhicule qui n'a plus de carburant, lui est la station qui peut remettre encore le carburant et tu peux continuer à rouler et atteindre ta destinée. Alléluia. Ainsi, je veux que ceux-là qui nous entendent, à la différence des esprits de mort, les puissances qui viennent des eaux, eux, aussi nous vident de notre potentiel. Et la particularité avec eux, c'est que les puissances des eaux, ils sont très compétents. Dans la matière. Ils ne lâchent pas leurs victimes facilement. Comment ça? Lorsque tu as des esprits de mort, ils peuvent te lâcher lorsqu'on prie pour toi. Mais ceux-là qui viennent du monde des eaux, les sirènes, ils sont tellement persévérants. Ils attaquent même les personnes qui vous délivrent. Ils ne lâchent pas. Ils sont tellement tenaces, maman, assis, jusqu'à amener la personne à descendre. Et leur particularité aussi, on les voit au travers de la séduction. Ils ne manifestent pas d'abord la mort directement. Ils manifestent la séduction. Donc, et ce sont souvent des jeunes filles qui sont capables, avec cet esprit-là, de détruire tout un ménage. Déstabiliser le foyer d'autres. Déstabiliser le foyer, créer des divorces. Ils sont à la base de la pornographie, du lesbianisme et tout ce que vous connaissez là-bas. Bon job à géant. Cette fille-là, en ayant cet esprit, peut commencer à vivre avec une autre fille et à faire des rapports avec une autre fille. Alors que cette fille était normale. Donc, ils pervertissent la sexualité et ils détruisent leurs victimes dans une sensation d'un amour qui n'est pas vrai. Exactement. J'ai fait à Kinshasa des délivrances comme ça. Je vous avais montré à la télévision. On appelle ça la sorcellerie marine. Ce sont des sorcelleries qui viennent des eaux et qui deviennent comme des maris de nuit et des femmes de nuit. Et lorsque tu as ces victimes-là, tu vas souffrir. Parce qu'il n'y a pas seulement des esprits des femmes de nuit, des sirènes. Il y a aussi des tati wata, il y a aussi des mami wata. Ce qui fait qu'il y a aussi des hommes qui ont cet esprit-là et qui séduisent les filles, qui leur donnent de faux amours, mais à la fin, ils les détruisent, ils les détruisent. Et c'est là aussi les origines des puissances des eaux et leurs compétences. Tu m'as dit que ma ménage n'a pas déstabilisé. Beaucoup de divorces. Et en dehors de aussi, il y a la troisième catégorie qui est la catégorie des puissances astrales. Et c'est là que nous trouvons les sciences exotériques telles que les occultismes, que vous connaissez, la magie et toutes ces choses-là. Dans ma voyage astral, oui, et dans cette catégorie-là, ce sont des personnes qui vivent comme toi, comme moi. Comment ça? Parce que ici, ce sont des esprits. Les esprits de mort, on ne le voit pas. On ne le voit pas, Les esprits de sirènes, ils sont dans l'eau. Mais il y a des personnes qui vivent comme nous, qui servent Satan, qui sont des agents dans des organisations mystiques. Et ces personnes-là aussi, ils ont besoin d'utiliser les étoiles ou le potentiel vital des membres de leur famille ou des personnes qu'ils estiment devenir leurs victimes. Ils vont utiliser comment? Et ces personnes-là font des voyages astrales. Ils quittent leur corps et ils vont se greffer à l'esprit de quelqu'un d'autre et ils les suivent au travers des relations des maris de nuit et c'est par là qu'ils tirent leur potentiel vital. Et ces personnes-là, comme ils sont vivants, ils bâtissent des maisons, ils bâtissent des entreprises, ils achètent des grandes parcelles, mais ces pouvoirs-là qu'ils ont pour faire prospérer leur entreprise, bâtir des maisons, vient au travers cette relation des maris de nuit par rapport à leurs victimes. Baningrira m'apporte intérêt à Kwachana. Par exemple, Koba jeune fille actuellement, Banikalaka a vide Yamakuta.
ma parents ba na ba moyen ma parents ba na moyen pour molipia masomo ya kumujia super hollandais ya kumujia bilato ya mzuri et qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche un papa, elle cherche un homme, mais il sait que cet homme là son état d'âme n'est pas bien. Et on a mpatia makuta. À partir de makuta on a mpatia. On a mwanamke atauza manguo, atavola mzuri, ataweka parfum, mais dans mashiko mingi takuwa tatafuta mariage. Mariage haitakuyaka. Ata kama naomba Dieu haitakuyaka. Pourquoi? Parce que elle a ouvert une porte au travers la convoitise, au travers la cupidité. Et c'est comme ça que la bébé potentiel vital il y a mariage yake. Et le temps où on commence à chercher le mariage, elle est déjà à la fin Caracas. C'est pourquoi Moulé dormait dans un coup forcé. Dans un coup va m'imposer mikono, va m'imposer mikulo, va m'imposer que mon mamirima, mais potentiel a le vrai problème parce que notre passé aussi peut nous poursuivre. Ce qui est dramatique, même nos filles maintenant actuelles qui entrent dans les églises, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, même dans ces églises-là, ils ramassent des hommes mariés et qui utilisent, qui agissent de cette manière. Actuellement dans les églises, ce ne sont pas toujours des chrétiens qui viennent. Parfois les magiciens, des sorciers, des occultistes viennent aussi dans les églises. Parce que, exactement, parce qu'aussi maman, si tu sais, la Bible dit, Satan entrera dans l'église, il s'assiera, il s'autoproclamera Dieu. Satan ne travaille plus dans le monde parce que le monde lui appartient. Satan se bat pour s'infiltrer dans l'église parce que l'église du temps de la fin doit être enlevée. Satan entre dans l'église pour briser l'enlèvement de l'église. C'est pourquoi nous qui sommes dans l'église, nous devons savoir que parfois nous sommes visités par des personnes que Satan envoie pour arrêter le feu de l'église, pour pouvoir arrêter ceux-là qui viennent recevoir la délivrance. Et ces personnes étant dans l'église ne doivent pas se laisser dans la convoitise. Alléluia. Ne doivent pas faire n'importe quoi. Alléluia. Ils peuvent avoir Christ et l'ennemi peut s'effrayer une porte qu'ils ont ouverte pour continuer à utiliser les potentiels vitaux dans leur vie. C'est pour ça qu'on a dit exactement. Exactement. Yeni Bushiku to na toka mwili yake anafanya voyage astral. C'est pourquoi on a de Tushikia. Voyage astral, c'est quelque chose de diabolique et de satanique. Alléluia. Et de satanique. L'exemple de la sœur qui était venue pour prier. Et lorsqu'on donnait cet enseignement-là, on a une révélation. Dans son passé, la petite fille là. Lorsqu'elle a fait ma bêtise mortelle, elle devait quitter. Elle a sous-vêtement. Elle a pas sous-vêtement. Elle a sous-vêtement. À côté, finalement, il est parti. L'homme là, il s'était déjà réveillé. Très tôt, il était déjà sorti. Je suis pressé, je dois rentrer chez moi à la maison. C'était un homme marié. Et elle était restée. Lorsqu'il est resté chercher, il a appelé le monsieur est venu. Donc, ma bêtise. Moi je rentre vite à la maison, elle a récupéré marchandise yake, elle a comme fou et puis elle a voulu et lorsque la sœur a eu la vision dans l'église, il a dit merci Seigneur pour la révélation. Il y a quelqu'un qu'on avait volé les sous-vêtements. Elle a levé sa main, elle a commencé à prier. Ça m'a dit ça. Par la bouche et par les pas permis. Oh my God. Ana toka mukanisa hivi asema inda ingie mu toilette, anaanza mbele kutatapika. Njoo anangana motoka inaingia mkuri ya kanisa. Inaingia. Anangalia kweli anaangalia ule bwana anafika na motoka, anashimamisha na muangalia. Yeye anamwangalia anashikia boka, anarudia mkanisa. Je dis ça, pasteur, la personne là, tu as dit ça, je commence à prier, la personne est venue ici. Automatiquement, j'ai compris que Balé Bantu Balé, Banikaka Bajima, on a fait un voyage astral pour utiliser le potentiel des autres. Elle a eu peur, mais là, il sa délivrance, la personne était partie. Gloire à Dieu. Et la personne a commencé à l'appeler, elle ne décrochait pas. Donc, ce qui est fait, c'est sur le plan spirituel. Oh, Jésus. Ces choses-là, c'est au niveau de la troisième catégorie. Et c'est là que je dis... Exactement. C'est là qu'on dit à nos filles, c'est là qu'on dit aux gens, la convoitise, la cupidité peut t'exposer à des esprits dont tu n'as pas idée.
accepte Jésus tel que tu es. Supporte l'habit que tes parents t'achètent, la leçon qu'ils t'achètent. Tu as un grand potentiel à l'intérieur de toi. Si aujourd'hui vous n'êtes pas béni, mais à cause de Jésus, dans les jours qui viennent, tu seras béni. Jeune homme aussi. Exactement. Pourquoi? Parce qu'on est à la recherche du bonheur. Et il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup d'argent, qui ont des grandes voitures, mais qui ne sont jamais mariées. Et ces genres de personnes-là, chaque soir, ils vont à côté de la mer et ils invoquent les puissances des eaux. Et les puissances des eaux leur donnent la richesse. Et lorsqu'ils viennent dans la ville, elles ne se marieront jamais et ne sortiront qu'avec des jeunes garçons. Et c'est comme ça qu'il y a des jeunes garçons qui sont victimes aujourd'hui de beaucoup des esprits de femmes de nuit difficiles à délivrer. Donc ça, c'est la troisième catégorie d'après les origines par rapport aux attaques des maris et des femmes. Mais je sais que Jésus-Christ est au contrôle de tout. Exactement. Et quels sont les remèdes qu'on peut faire pour faire face à ces esprits? Si vous suivez cette émission, vous êtes vainqueur dans le nom puissant de Jésus. Amen. C'est là que nous suivons, nous voulons vous dire, Jésus a vaincu tous les esprits. Il n'y a aucun esprit sur la terre qui est au-dessus de la puissance de Jésus. Amen. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si le démoniaque de Gadara a été délivré du cimetière, a été délivré des liaisons, Jésus est capable de vous libérer de toutes les puissances démoniaques. Amen. Je vais vous dire comment être délivré de ces esprits. Le principe est biblique. Quel est l'exemple de l'utilisation du potentiel vital? Le premier, c'est les enfants d'Israël en Égypte. Les enfants d'Israël en Égypte, la Bible déclare qu'ils étaient sous la domination du Pharaon. Et Pharaon était le représentant du Dieu Soleil. Ça signifie Pharaon, c'était l'homme fort. Mais il avait l'alliance avec le Soleil. Et les enfants d'Israël étaient victimes. Et si tu lis dans la Bible, tu vas voir que lorsque Dieu a parlé à Abraham de la nation d'Israël, il a montré les étoiles. Ça signifie le fait qu'il les a montré les étoiles. Ça signifie que c'est une nation qui avait les étoiles. Mais lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, ce qui a bâti l'Égypte, ce n'était pas les Égyptiens. Ce qui a bâti l'Égypte, c'était l'étoile des enfants d'Israël. C'est pourquoi Joseph, c'était une étoile autour de laquelle les autres étoiles gravitaient. D'autres étoiles gravitaient. Ce qui fait que la nation d'Israël, c'est une étoile. C'est pourquoi même le drapeau d'Israël, on a mis une étoile qu'on appelle l'étoile de David. Alors cette étoile-là qui brille, au travers lesquels Yoshua, Mashiach, Jésus, lui aussi lorsqu'il est né, il était une étoile. On appelle l'étoile brillante du matin. Ça signifie c'est une vie de gloire, c'est une vie de bénédiction, c'est une vie de restauration, c'est une vie de prospérité. Ça signifie que les enfants d'Israël, leur capacité de se multiplier, leur potentiel en matière d'argent, en matière de prospérité était utilisé en Égypte. Ce qui fait que l'Égypte, c'est la source de tout l'occultisme. L'Égypte, c'est le berceau de toute forme d'occultisme. Ça signifie qu'en suivant ces textes en Exode, nous voyons déjà que si l'Égypte est le berceau de tout l'occultisme, ça signifie que l'histoire de Moïse, c'est un exemple de la délivrance d'un peuple qui avait une étoile, mais dont la puissance pharaonique a utilisé cette étoile pour bâtir des villes comme les Ramsès, pour bâtir des grandes pyramides, pour devenir une grande puissance. C'est pourquoi le jour où Pharaon est mort, la Bible déclare que l'Égypte jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été une grande puissance. Et comment Jésus a apporté la délivrance? Il y avait un leader. Moïse était un leader. Moïse a été choisi de Dieu. Il a été tiré des eaux. Il y a la deux dimensions. Être tiré des eaux. Il a vu le buisson ardent. C'est la dimension du feu. Ce qui fait que Moïse, c'est un homme qui avait la loi. C'est ce qui est pour amener la délivrance. La première des choses, il faut avoir la loi. La loi, c'est quoi? La loi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on a la parole de Dieu, on est capable de détruire toutes les formes des maris de nuit. De l'autre côté, Moïse a fait le sacrifice de l'agneau pascal. Le sacrifice symbolise d'abord la persévérance dans le combat. Ça signifie qu'il faut être quelqu'un qui paye le prix. Tu dois beaucoup prier. Tu dois faire la prière à l'église, à la montagne. Il faut un sacrifice. De l'autre côté encore, l'agneau pascal en Égypte symbolise aussi l'œuvre de la croix. Ce qui fait que l'œuvre de la croix, depuis les maris de nuit, les
les expose. Alléluia. Et les détruit. Amen. C'est vrai que lorsque tu pries, tu dis, au travers de la puissance de la croix, j'ordonne à tout mari de nuit, des eaux, des puissances de séjour de mort, de monde astral, de lâcher ma vie au nom de Jésus. Au travers de la puissance de la croix, lâcher. Ils vont lâcher. Alléluia. Et la troisième chose, c'est le feu. Le feu. Moïse a vu le buisson ardent. Et c'était le feu. Et il avait en lui la capacité de descendre le feu. Et lorsque tu pries contre les maris de nuit, envoie le feu. Que le feu descende cette nuit. Que mon lit soit en feu. Mon esprit soit en feu. Ils ne s'approcheront pas. Alléluia. Alléluia. Évêque, nous sommes à la fin de notre émission. Exactement. Sans oublier, encore pour dire, je l'ai dit à l'autre émission, avant même d'invoquer la parole, avant d'invoquer la croix et toutes ces choses-là, vous devez préalablement vous rassurer si vous l'avez déjà accepté comme Seigneur et Sauveur. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Papa, il est temps de déclarer les oracles, les décrets de l'Éternel. Je vais dire à ceux-là qui nous suivent, il n'y a pas de distance avec le Saint-Esprit. Alléluia. Je vais dire à ceux-là qui nous suivent, dont la vie a été utilisée. Oh my God. Je vais dire à ceux-là qui nous suivent, dont la destinée a été détruite par ces esprits. Écoutez-moi très bien. À la croix de Golgotha, Jésus nous a accordé la victoire. Partout là où vous êtes, je suis en train de prier et de déclarer la libération contre les oppressions des maris de nuit et des femmes de nuit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui en as utilisé le potentiel vital, la vie des mariages, la vie des études, la vie des affaires. Je suis en train de prier que cela soit régénéré dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit, afin que ceux-là qui croient en lui aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Je prophétise l'abondance de la vie de Jésus. Là où on t'a expolié, là où on t'a dépouillé, là où on a pris la vie que le Seigneur avait mis en toi, soit restauré dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que tu sois dans un hôpital, que tu sois dans les salons en train de nous suivre, que tu sois dans un marché, là où tu es, reçois la restauration. Reçois la restauration dans le nom puissant de Jésus. Je le déclare libre, 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 libre. Je m'adresse aux puissances de ces jours de mort. Toi qui vois des rêves de mort, tu vois des relations avec les morts. En daté de cet instant, je déclare que vous êtes séparés. La mort n'aura plus de pouvoir sur toi. Dans le nom puissant de Jésus, il a la clé de la mort et la clé du séjour des morts. Sois libéré là où tu es. Ça soit les puissances des eaux. J'invoque le sang de Jésus. La Bible déclare, nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Au travers la puissance de l'agneau. Au travers la puissance de son sang. Là où tu es, sois libéré des esprits des eaux. Sois libéré des esprits des sirènes. Sois libéré de tous ces mécanismes-là qui utilisent ta vie. Et je déclare encore ceux-là qui font des voyages astrales pour venir expolier ta vie, détruire ta vie pendant que tu dors. Je déclare maintenant, dans le nom puissant de Jésus, ils ne pourront plus utiliser ta vie. Je te sépare spirituellement de leurs attaques et je te couvre de la puissance du Saint-Esprit. Car il est écrit, c'est lui qui est sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et nous disons à l'Éternel notre refuge, à l'Éternel notre forteresse, le Dieu en qui nous nous confions. Et c'est toi qui le délivres du filet des loiseleurs, de la peste et de ses ravages. Et tu l'as écrit, 1000 tomberont à leur côté, 10 000 à leur droite, ils ne seront point atteints. Je déclare là où tu es, tu ne seras pas atteint par les attaques des sorciers, les attaques des magiciens et les agents du diable. Et là où tu es, et je te soumets sous l'ombre du Saint-Esprit, et que Dieu te garde. En daté de cet instant, ton travail est libéré. En daté de cet instant, tes projets sont libérés. En daté de cet instant, ta vie est libérée. En daté de cet instant, ta santé est libérée. C'est l'homme qui l'est écrit. Il est renvoyé à sa parole. Et sa parole est guérie. La parole de Dieu est vivante, efficace, pénétrante. Là où tu es, reçois la vie au travers de la parole. Et sois guéri. Là où il y avait la mort, qui est la vie. Là où il y avait la tristesse, qui est la joie.
joie. Amen. Et là où il y avait les blocages, Amen. je déclare la libération. Alléluia. Et j'ai pris pour ton avenir. Merci. Ton avenir sera meilleur. Amen. Ton avenir sera meilleur. Amen. Tu ne mourras pas malheureux. Amen. Mais tu mourras un homme béni. Amen. Une femme bénie. Amen. Une femme mariée. Amen. Et restaurée. Amen. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez guéris. Alléluia. Et je dis Amen. Amen. Là où tu acclames le Seigneur, regarde comment le Seigneur est merveilleux. Merci, Saint-Esprit. Homme de Dieu, merci. Merci. Waouh, quelle joie d'appartenir Merci. à ces bons Dieu. Il est merveilleux. Le Seigneur Jésus-Christ est là, il agit encore. Hein? Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Abandonne cette mauvaise vie. Abandonne cette mauvaise route d'influence des gens. Abandonne. Jésus-Christ agit encore. Nous sommes sur avenue Biaï. Tronçon qu'il est la balanda de la révolution. Venez, on va célébrer le Seigneur. Chaque mardi, nous sommes là de 16h à 18h. Et jeudi, nous sommes encore là de 16h à 18h. Dimanche, on a 2 cultes. Le premier culte commence de 8h30 à 11h30. Et le deuxième culte de 16h30 à 18h. Venez, on va témoigner la grandeur des dieux, les oracles des dieux. C'est Dieu agit encore. Nous vous aimons. L'homme de Dieu reçoit chaque mercredi. Il est là de 11h30 à 16h. Appelez, cherchez votre délivrance. Laisse que la grandeur, la puissance de Dieu soit votre partage. Alléluia. Nous vous aimons beaucoup. Caribou. Merci. Papa, Merci. merci. Merci beaucoup. All I want